Et... Et yo tout le monde les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous avez dû le voir, bah maintenant j'ai acheté un nouveau bureau où nous pouvons tourner debout. Et bien sûr toujours accompagné de Zenkai. Et oui. Salut les gars. Alors du coup, ce sujet de la vidéo, comme vous avez dû voir dans le titre, nous allons parler de la saison 3 de Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse. Et franchement, il y a énormément de choses à dire parce que franchement, oh là 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 là. Déjà avec tout ce qu'on apprend, tout ça. Ah là, c'est waouh, c'est Ouais. c'est incroyable, mais c'est juste que le deuxième combat, l'animation, elle est pas. Ouais, ils ont mis un peu trop 3D. Bon, en fait, c'est un peu comme Jacques l'Éventreur contre Héraclès. Ouais. Où en fait, ils avaient mis de la 3D, mais comme Héraclès et Jacques l'Éventreur, il se faisait nuit, ça se voyait moins. Mais celui-là, comme c'était en plein jour, bah, ça se voyait mieux. Ouais, mais en tout cas, à part la 3D qui était très vue, ouais, c'était quand même pas mal. Hein. Ah oui, c'était quand même Ouais. pas mal, pas mal. Sur le premier combat, Ouais, le premier combat qui était C'était- Hadès contre le premier roi de Chine. ouais, Attends, l'empereur. comment il s'appelle déjà? C'était Shin Zhongyong, je sais. Ouais, Shin Bon, Zhong-un, c'est comme ça, ouais. compliqué, nous les noms chinois, on a du Ouais. mal. Mais voilà, c'est le premier empereur chinois. En Ouais. tout cas, il est super puissant. Ah non, mais quand, le puissance qu'il a eu, c'est une. Déjà que rien qu'on le voit au début de son entrée, vous voyez, il va dans la salle spéciale VIP pour les dieux, où il y a Zeus et ses fils qui viennent. Et le mec, il rentre comme ça, déjà, il défonce la porte, même pas il ouvre tranquillement, il défonce le mur, et après, il prend... attends, comment il s'appelle? Ah oui, il prend. Comment il s'appelle Arès. Ouais, Arès, il le prend comme ça, il le bascule comme ça. Il le balance contre le mur. Il a fait sa vie, ça va. Moi, c'est. Franchement, quand tu en vois Arès, normalement, c'est un dieu qui est hyper respecté, qui est ultra puissant. Mais le mec, comment il l'a humilié. Oh là 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 là. Oh la honte. Ouais, vraiment exceptionnel. Bon, je pense que tout le monde a vu, tu vois, sur TikTok, les édits de Valkyrie Apocalypse. Déjà, c'est pour ça qu'on a voulu le faire ce mois-ci, puisque sinon, ça risquait de vous spoil si on en parlait le mois de décembre. Ouais. Que comme il était encore récent, au moins là, tout le monde avait le temps de voir, comme ça, on peut en parler C'est vrai. énormément, sans Mais spoil. le vrai combat contre Hadès, mais le moment où l'empereur chinois, il arrive, mais il descend pas par le tunnel tout. Lui, il descend en haut là, du truc de VIP. Il Ouais. descend avec les tapis rouges, tranquille. Ouais, en gros, il y a tous les anciens empereurs qui sont comme ça, qui tiennent le tapis, et l'autre il descend comme ça. En mode, c'est moi l'empereur, c'est moi qui décide. Ah, franchement. Mais il est super puissant. Hein. Ouais. Il est. Là, il est trop. Et en plus, déjà, les flashbacks, toujours incroyables, que ce C'est soit vrai. celui d'Hadès ou de l'empereur de Chine. Ah non, mais là, waouh, j'étais vraiment choqué. Mais vraiment, ce combat-là, C'est vrai que franchement, il était. pour moi, entre les trois, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Mm. Après, c'est chacun son avis. Après, je mets deuxième Nikola Tesla contre Belzébuth. Et après, Léonidas contre Apollon, Apollon, le dieu du voilà. soleil. le dieu du soleil. J'ai eu du mal à trouver. Mais ce combat-là, le premier, waouh, les flashbacks, les trucs comme ça, c'est. Et en plus, dès que c'est sorti, il y a eu énormément d'édits sur TikTok qui en parlaient. What makes a king? A king never wavers, never bends, never relies on others, and always defends his people. That's what makes a king. The greatest king the world has ever known. I will. I swear it. I'll be the greatest king.
beaucoup de monde utilisait même leur citation. Déjà, la citation la plus connue, c'était celle de Nikola Tesla. C'est Où, vrai. franchement, ça a énormément marqué. Suivi aussi par celle de l'empereur de Chine. Par contre, celle de Léonidas, c'est celle qui a été la moins prise. Après, il y avait aussi Apollon, moi j'ai vu. Mhm. Ouais, je sais plus trop Ah ouais. la station, mais en tout cas, c'était pas mal. C'est vrai que franchement, Après, il y avait un personnage, du côté des humains, Ouais. le Joker. Le Joker. normalement, il aurait Oh dû là là. combattre à la place de Bouddha. Mais comme Bouddha a voulu combattre pour les humains, bah du coup, il a été servi comme Joker. Mais ce personnage, en plus déjà, ce personnage représente la France. Donc franchement, ça a un vrai carton pour nous. Ah, mais là, ouais. Mais surtout, Déjà, attends, comment il s'appelle ce personnage? c'est Nostradamus. Ouais, Nostradamus. Bah lui, franchement, déjà, comment il a un flow. Non, mais. Normalement, notre Astronamus de la vraie vie, vous voyez, il a un peu, moche, tout ça. Alors, lui, Mais lui, ils en ont fait un personnage un peu plus jeune et vraiment, il a Et- du flow de fou. Et surtout, Et le mec, en plus, il a détruit les portes qui séparent le Valhalla et le Helheim. Le Helheim, comme vous savez, bah, c'est les enfers. Mais vraiment, il a détruit le Bifrost juste pour s'amuser, quoi. C'est ça le truc. Et surtout, normalement, il n'y a que les Hmm. dieux, les Ouais. 5 dieux. Il y a Hadès, il y a, Il y a Hadès, il y a il y a Zeus, il y a Odin, Odin, il y a Shiva. il y a Shiva et il y avait Poséidon. Ouais, il me semble. Ouais, un que- truc comme ça. ouais, ouais. Et lui, normalement, c'est que les dieux qui Ouais, peuvent ouais. rentrer et sortir. Il y a que Lui, les c'est dieux même pas un dieu. primordiaux. C'est même pas un dieu. Il est rentré, il est sorti. C'est quoi cette puissance? Et en plus, le pire, dans le manga, on l'a même pas encore vu. C'est-à-dire Ouais. peut-être que l'anime vont nous faire une petite surprise. Alors là, sinon. Bah peut-être Oh qu'on là là. l'aura peut-être fin saison 4 ou peut-être une saison 5, qui sait, je sais pas. Et, ouais. Et après, il y avait aussi, comment il s'appelle, Brunel de Valkyrie là, la Valkyrie. Ouais. Et il y avait on va dire son petit copain qui était bloqué au Tartare. ouais. Au Tartare. Mais il est super puissant aussi. Déjà en plus on apprend un truc à propos de Odin, mais ça on vous le révélera plus vers la fin. Que le mec là, il essaye de faire un truc, c'est pour ça qu'il a accepté le Ragnarok. Et ouais. Et en plus, moi j'ai déjà vu un peu les scans, je sais un peu qu'est-ce qui se passe. Mais franchement, je vous dis. Et moi je sais c'est qui Odin. Eh oui. Ouais. Eh oui. C'est pas c'est juste pour dire, c'est un dieu, mais il est. En encore fait, plus puissant. Odin n'est pas réellement Odin en Voilà. fait. Voilà. Mais bon, on vous le réserve pour après. Mais voilà, en tout cas, la Ouais. puissance. Et puis tout d'abord, bah, je pense qu'allez, on va repasser par le deuxième combat, c'est-à-dire Belzébuth contre Nikola Tesla. Et vraiment. Le combat est incroyable, l'histoire est incroyable, mais l'animation a caché tout. Si C'est l'animation a été comme le premier combat, bah alors là, ce serait le meilleur combat. Mais dommage pour Après, c'est vrai l'animation. que Nikola Tesla, comme c'est un mec qui est très technologie, tout ça, bah, comme vous le connaissez déjà, c'est lui qui a fait les bombines Tesla, L'électricité. qui a fait plein de trucs qui servent énormément aujourd'hui. Bah après, ils ont décidé de faire en 3D, mais je trouve que franchement, c'était trop voyant. C'était un peu La 3D de Jack l'Éventreur contre Héraclès. Héraclès, c'était mieux parce que comme c'était en pleine nuit, mais en journée, ça faisait un peu gâché, quoi. Ouais, ça fait un peu animé bébé et tout. Ils auraient dû, je pense qu'en vrai, ils auraient pu faire la 3D, mais réduire un peu pour que ça fasse en fait un entre deux entre la 2D et la 3D, quoi. Mais là, la 3D était trop visible. Trop visible. Après, il y avait des moments où, bien, dans les publics et un peu sur Belzébuth, la 3D n'était pas très voyant, mais c'est plus sur Nikola Tesla en général que la 3D était beaucoup trop visible. Ouais. Et Belzébuth, Mm. c'est Satan. Ouais, Il a fait un pacte possédé avec ça, par 7 ans en fait.
Ça veut dire qu'il il est trop fort en fait. Et Satan, ceux qui connaissent la suite, vous savez qu'il s'agit de l'un des 10 dieux primordiaux, Oui, tout comme Odin. voilà. Et après, il y en a d'autres. Et en Et ils plus, sont- Belzébuth, il a une technique de malade. En gros, vous savez, il a une canne qui lui a été offerte par Hadès. Hadès, où il le tient comme ça. Le truc, c'est encore plus puissant qu'une bombe nucléaire. Ça te fait des dégâts. Et le nom, c'est Chaos. Ouais. En mode, c'est-à-dire chaos, détruire, voilà. Et après aussi, comme il est possédé par Satan. il a énormément souffert étant jeune. Et puis vraiment, Ouais. tout ce qu'il voulait, c'était finir. D'ailleurs, vous voyez, Mara, le démon du 6e ciel. De base, en fait, on apprend qu'il avait créé justement pour qu'il puisse le tuer. Parce que comme il en avait marre de cette vie, puisque tous ses amis proches, il mourrait à cause de ça. Mais ouais. Mais bon. Ouais, Mais il est très. Moi, Belzébuth, son histoire m'a un peu touché. ouais, c'est vrai que son Et le histoire, pauvre, il a quand même souffert. avec Lucifer, tout ça. Lucifer. Et Lucifer a essayé d'aider Belzébuth, mais en fait, c'est Belzébuth qui. En fait, c'est Satan, qui a tué. Belzébuth qui l'a tué, quoi. Qui a tué Lui, en fait, il voulait retrouver Satan parce que Satan tuait tous ceux qui s'approchaient de Belzébuth. Mais après, quand il a trouvé la femme qu'il aimait, en fait, il a buté sa femme à cause de Satan. Ouais, il a transpercé le cœur. En gros, il s'est possédé, il avait les yeux complètement noirs, je crois. Rouge, Il était non comme ça. Noir ou rouge, je sais plus, mais il était. Dès qu'il a repris conscience, il avait ses mains comme ça dans le corps de sa meuf. Et puis il a compris qu'en fait, Satan, c'était lui. Non, Mais il était. Ouais, il était. mais vraiment, son histoire était vraiment touchant. C'est vraiment une histoire qui m'a vraiment le plus touché. C'est vrai. Mm. Et que Nikola Tesla, il a fait un grand frère, et son grand frère avait créé Avait créé un moulin à vent, mais ça Mais disons que ça n'a pas trop marché. Et puis du coup, Nikola Tesla a voulu reprendre le flambeau. reprendre le flambeau et prendre ce que son frère voulait faire. Et puis il a réussi, quoi. Ouais, c'est vrai que. Même l'histoire de Nikola Tesla, franchement, c'était vraiment touchant. C'est vrai que son histoire était un peu triste. Et en plus de ça, les histoires qu'il y a, c'est vraiment les histoires qui se sont passées dans la vraie vie. Après, ils ont un peu, Mélangé, c'est ils normal. ont un peu mélangé les choses pour que ça fasse un peu plus dans l'animé. Mais toutes les histoires qu'il y a dans Valkyrie Apocalypse, c'est vraiment des légendes qui ont réellement lieu. Tu vois, Jack l'Éventreur. Après, bon, on sait pas si c'est vraiment ça que s'est passé, mais c'est des hypothèses qu'on a données depuis tout ce temps. Et puis voilà, comme Jacques l'Éventreur, où lui, il est mort sans que personne ne sache qui c'était. Et franchement, c'est ça que j'aime bien dans cet animé. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une histoire. Et surtout, mais il est puissant, hein, Nikola Tesla. Ah ouais. En fait, Le mec, déjà, il a une armure à la Iron Man avec la forge de Vouloun. Déjà, l'armure. Oh là là. Non, mais là là. surtout, vous savez pas, avec son armure, bon, il perd en capacité d'énergie, mais en fait, le mec, il peut se téléporter à la vitesse de la lumière. Et Ouais, en utilisant l'énergie l'énergie des Tesla, là. Mais le mec, il a quand même surpris Belzébuth, alors que Belzébuth, c'est le plus intelligent. Ouais. Il a surpris. Belzébuth, vous savez que c'est l'empereur des mouches et qu'il est hyper puissant. Mais vraiment. Oh là là Mais il a là quand même là bien là. souffert, hein, quand même, Ouais. Belzébuth, hein, alors qu'il C'est est vrai. très puissant. Mais c'est-à-dire que Nikola Tesla, il était très fort. Ouais, c'est vrai. Il était très fort. Mhm. Mais après, le vainqueur c'est Belzébuth. Hein. Mhm. Mais après, avant de mourir, Nikola Tesla, il a fait une citation. Elle m'a marqué. Ouais, j'avais envie de. Waouh! Vraiment exceptionnel. Voilà. Ouais. Vraiment, c'était incroyable. Moi, je sais plus ce qu'il a fait comme citation, mais il a dit ouais, pour l'humanité, vous devez devenir meilleur. Ouais, c'est ça. C'était un truc comme ça. Vous mettez citation Nikola Tesla. Ouais, vous mettez ça sur voilà. TikTok, tout ça, et puis vous voyez un peu toutes les citations Voilà. qu'il a fait. Hein. Mais vraiment. On connaît la musique. Ensuite, les dieux gagneront ce Ragnarok et vous détruirez l'humanité, c'est ça?
No. Nein. Niet. Détruire est un acte insensé. C'est piétiner la création, lui tourner le dos. Nous sommes des humains imparfaits et pourtant nous comprenons cela. Nous imaginons l'avenir et nous le bâtissons. Cela nous pousse à faire preuve de sagesse, d'une éternelle résilience et d'une noblesse créatrice que rien ne peut entraver. C'est une force que même des dieux ne parviendront jamais à arrêter. Oh humanité, relève la tête! Grâce à ce combat, nous avons fait un pas de plus dans notre évolution. Tant que nous persévérons, la science ni l'humanité connaîtront de fin. C'est ce qui nous rend immortels. Oh humanité, regarde vers l'avenir. Oh humanité, n'arrête jamais ta course. Oh humanité, pense en moi. Va toujours de l'avant. Wow, c'était vraiment Ouais. exceptionnel. En tout cas, moi, j'ai Après, maintenant, on va pouvoir passer au dernier combat. au dernier combat, ouais. Léonidas vs Apollon, le Ah dieu du oui. soleil. Ce combat-là était pas mal, mais en vrai, Ça aurait pu être mieux quand même. Bah, en vrai, Léonidas, vous voyez, c'est qui? C'est le roi Sparte. Ouais, c'est le roi des Spartes. Mais je ne comprends pas pourquoi sa tenue, déjà avant le combat, il a une chemise de plage et pendant le combat, il a une tenue de Captain America. C'est Pour vrai. moi, vous auriez dû le mettre torse nu avec la cape, avec le casque. Ouais, avec Non, le vous symbole des guerriers des Spartes. Oui, alors pourquoi le public de Sparte, ils ont ça et pas lui? Mm. Vous l'avez pas respecté. C'est vrai que c'est ça qui était dommage. Le- Et déjà, même son armure, Ouais, son et- bouclier, il a même aussi un bouclier à la Iron Man, enfin à la Captain. Et Ouais. le mec, c'est vrai que son bouclier était pas mal, mais j'aurais préféré que ce soit plutôt avec une épée, bouclier pour sa forge de Vouloun, comme ce que sont les Spartes, alors que lui, son bouclier, bah, il faisait avec une masse, et vraiment, c'était assez dommage le combat. Hein. Parce qu'en plus, Léonidas, moi, c'est un de mes personnages de fiction préférés. Déjà, quand vous regardez celui de 300, je crois, Du film, il est incroyable. du film, il est vraiment magnifique, il est super bien fait. Oh, Ils auraient putain. dû faire un truc exactement comme le film, mais pour l'animer, quoi. C'est ça qui Ah est oui. dommage. Hein. Et là, vous aurez fait comme l'animé, ce sera l'un des meilleurs combats. Ouais. Mais vu que tout le monde il s'est foutu de sa tronche, de la tenue de Léonidas, je suis désolé. C'est comme s'il y a Iron Man, et Iron Man en fait c'est une poupée Barbie. Non mais attends, C'est vrai. vous avez gâché le personnage. Apollon il était bien fait, mais Léonidas vous l'avez gâché. C'est dommage. C'est vrai que c'est Tas qui était C'est gênant. dommage, parce qu'en plus c'est un personnage exceptionnel, c'est dommage. En plus, c'est vrai que quand vous regardez Apollon, franchement, le mec, il était. Tu voyais que franchement, c'était le dieu du soleil, il scintinait, il était. Tout le monde appréciait de le voir devant lui. Il représentait vraiment le soleil. Hein. Voilà. Mais le moment où quand Apollon a fait avec ses fouets, il a fait un trait, au mode tu dois pas dépasser la zone, Léonidas il a pris sa masse, il a fait PAM, il a tapé sur le béton. Apollo il a fait dodo, hein. Là il a fini par terre. Parce qu'il était trop arrogant Apollon, tu vois, il disait ouais je suis plus beau. Bah, déjà que fort, Léonidas il voulait tout simplement se venger de Apollon parce que lui tout ce qu'il voulait, bah, durant son flashback, il voulait combattre l'ennemi, mais à cause d'une règle de Apollon, parce que les Spartes étaient vraiment très... ils soutenaient énormément ce dieu, et ben avec une règle où il ne fallait pas se battre pendant une fête de je sais plus quoi, et bah pratiquement tout son peuple s'est fait buter quoi à cause de ça. Ouais. C'est vrai qu'après son histoire quand même était assez touchant quand même à Léonidas. C'est vrai que son histoire elle était incroyable. Mais après ouais, niveau combat, c'est vrai que c'était le combat où il était bien, mais c'est surtout le respect de la tenue et de technique de combat de C'est vrai que Léonidas qui était pas bien. Sinon tout le reste à la fois c'était masterclass. À un moment il a une lance, des arcs, il a rien, il a juste le bouclier. Alors que vous avez Apollon, lui sa technique spéciale ultime, bah, en fait il a une flèche solaire où il tire et le truc ça va encore plus vite que la vitesse de la lumière.
Et puis bah c'est ça qui a buté Léonidas. Hein. Et Léonidas, il y a un moment, il a pris son bouclier Ouais. et il a fait en bouclier rouge. Il était comme ça, il a renvoyé le truc Ouais. et ça a transpercé le Apollon. Ouais. Et après Apollon, il a failli mourir. Il a Mais failli mourir. déjà dans tout ça, il y a énormément de personnes qui ont eu du respect pour leur adversaire. Bah déjà, on va reprendre avec Belzébuth et Nikola Tesla, où Belzébuth considérait déjà Nikola Tesla comme son ami, puisque voilà quoi. Même aussi pour Apollon, c'est à peu près pareil aussi. C'est vrai. Ouais. Et t'avais le public aussi qui, comme des dieux, ils ont quand même respecté Léonidas. Ça veut dire Ouais, que c'est vrai. ils ont dit, Léonidas, s'il aurait été un dieu, il aurait été très très fort. C'est vrai. Ah mais il est puissant pour un humain. Et en plus, le pire, quand il y avait la fête des dieux là, en mode vous devez pas faire la guerre, C'est il est ça. arrivé, il a pété une statue. Il a donné un coup de poing, la statue elle est tombée. Mais une statue, elle fait au moins 8-9 mètres. Elle a pété la En plus, statue. c'est la statue de Apollon. Ouais, il a pété la statue. Le mec, il en a rien à foutre, il a fait. Il a pété comme ça, et on l'a plus revu le Ouais. statut, et après j'ai fait, attends mais c'est un humain lui, il est trop fort. En fait, C'est vrai que franchement, si c'était un dieu, oh là, ben là, l'humanité, ils étaient foutus. Bah surtout lui c'est le dieu de la guerre. Ouais, Bah lui c'est un dieu de la guerre. c'est ça. C'est-à-dire que s'il aurait pas eu Arès, ça aurait été lui le dieu de la guerre, Ouais. s'il aurait été un dieu. Mais il est tellement puissant. Et bah après, on sait que voilà, Léonidas il est mort. Et à la fin, on voit Belzébuth, Bouddha contre Odin. Et que t'as Odin Ouais, qui nous au explique. départ, on a. Voilà. Avant tout, déjà, on a Bouddha qui avait enfin trouvé la théorie de. De Brunel. Ouais, que déjà, il apprend que celui qui est dans le Tartare, bah, c'est le mec de Brunhilde. Ensuite, il voulait savoir pourquoi Odin veut ramener les dieux primordiaux à la vie. Et vraiment, Mais surtout, est-ce qu'on sait que Zeus savait que Odin allait faire ça ou pas? Moi je pense pas. Je pense pas. Non. Mais c'est-à-dire que Qu'en même temps, c'est Zeus qui a scellé les dieux primordiaux. ouais, mais c'est-à-dire que là, Odin, c'est-à-dire que Zeus, Ouais, en il est fait, énervé, là. Odin, en fait, c'est même pas Odin. En fait, il a pris Voilà. le corps de Odin. C'est un dieu. On sait même pas qui c'est réellement. En fait, il a pris le corps de Odin pour pouvoir prendre sa puissance, tout ça, faire semblant que c'est lui. Et puis après, tout ce qu'il veut, c'est ramener les autres dieux primordiaux à la vie. Hein. Bah, moi j'avais entendu que le Odin là qu'on voit, en fait c'est un dieu primordial. Ouais, c'est Mais que il essaye de faire style, je vais être copain avec Zeus, mais en fait, vu qu'il a le pouvoir des dieux primordiaux, il pourra libérer ses frères. C'est Et ça. s'il libère ses frères, Bah là, c'est la fin du Valhalla, du Helheim il y a du monde. Hein. et du monde entier. Mais s'il y aurait des personnages, s'il n'y aurait pas eu Valkyrie, le combat, mais il y aurait eu que des combats entre les dieux primordiaux et les dieux qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on aurait pu voir aussi le demi-dieu Adam. Et il y aurait eu Adam, Yujiro Sasaki, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Il y a aussi, on aurait pu avoir Poséidon contre l'autre. C'est tout. ça. Ça aurait pu faire un beau combat là, ça aurait été le vrai Valkyrie là. Imagine tous les dieux primordiaux, on va dire 13 dieux primordiaux et on met. Et ça se trouve, à la toute fin, s'il Voilà. arrive à faire son objectif, bah ça va se passer comme ça. Hein. Tous les dieux primordiaux contre les dieux de l'Olympe, tout ça. Et les humains aussi. Et les humains qui combattent ensemble pour les combattre. Mais c'est-à-dire qu'on aurait peut-être on peut voir Nostradamus en action. Ouais. Alors là, si on voit Nostradamus, je pense que là il va être puissant. Hein, parce que Ouais, je pense péter aussi. la porte entre le Helheim et le Valhalla, mais vraiment, et le Bifrost, il a tout pété. Et alors, non, il a pas tout pété, il a pété la moitié de la porte. Ouais, Mais c'est s'il vrai. aurait tout pété, alors, il aurait libéré tous les démons, ça aurait fini. Hein. Ah bah oui, là ça y est. c'est Et la bon. porte, c'est pas une petite porte, hein, c'est une porte qui La fait porte, elle fait en moins. 40 mètres, 50 mètres. Elle fait encore plus la hauteur de la pièce, quoi. Allez, je dirais, elle fait carrément la taille de mon immeuble, quoi, en fait. Hein. Ah ouais, mais la porte, elle est balèze.
Et il est arrivé, en plus il a lâché un sourire en mode antagoniste, je vais le buter. Il a lâché un sourire comme. Je sais même pas, il a pété la. Déjà, le mec, on le voit, il est en mode. Il a pris l'apparence de Bruni. Et franchement. C'est vrai que c'était vachement bien. C'est vrai que moi j'ai. Au départ, quand on le voyait, on se disait, mais attends, mais ce personnage-là, c'est une gonzesse. Bah, en fait, non, c'est un mec. qui s'est travesti en meuf, quoi, en fait. Et ouais, mais en tout cas, après, on connaît plus trop la suite. Après, si, il y aura la saison 4, mais ce sera que dans. Et la saison 4, on sait que c'est un empereur samouraï qui va combattre. Et je crois qu'il a deux ça, mais je sais même plus comment il s'appelle. C'est pas Yujiro Kakita là, Kata. Ah ouais, peut-être. Bon, je sais plus, ça. Il affronte le chasseur des dieux. Et ouais. Et franchement, ce combat-là, j'avais déjà commencé à lire un peu les scans de ça. Ah, c'est. Après, il y aura le deuxième combat, sera un chasseur. Ouais, un chasseur de Slovéquie. De Slovéquie, ouais. Ouais. Et vs Loki. Et après, tu auras Odin, je sais plus. Ah si, contre le pote de Bouddha. Ouais, le blond là, ouais. avec la crête. C'est ça. Ce sera son pote qui va affronter. C'est ça. Et après, on sait pas il y aura quoi. Parce que il est dit il va peut-être libérer les dieux primordiaux, mais bon, on sait pas encore. Mais normalement, je crois que. Moi dans les. Attends, il reste encore. Il y a déjà eu combien de combats au total qu'il y a eu Attends. Il y a eu Thor vs Lubu. Ouais. Adam vs Zeus, Ouais. ça fait déjà 2 combats. Ouais, ça. T'as Yujiro Poséidon, ça fait déjà 3. Ouais. T'as. Attends, le premier c'était. Mince, comment il s'appelle Après, il y a eu. Il y a Jack l'Éventreur. Ouais, Jack l'Éventreur, Héraclès, ça fait déjà 4. Le cinquième c'était. Ah oui, Raiden vs le catcheur là. Le catcheur là. Le sumo, le mec costaud là. Raiden vs Shiva. Contre Shiva, ouais. Ça fait 5. Ça fait 5. Il y a Bouddha vs Marga ou Mara. Mara, voilà, le dieu des enfers. Déjà là, ça fait 6. Ça fait mal. 6, après t'as l'empereur de Chine contre Hadès. Ça fait 7. Nikola Tesla. Belzébuth, ça fait 8. Et après, t'as Apollon et. Donc normalement, ouais, il reste encore 3 combats, puisque. 10, 11, 12, 13. Ouais, encore 4 combats. Il reste 4 combats. Déjà, ceux qu'on vous a cités, donc ouais, ça fait bien 4 combats. 4 combats. Et les donc 4. À mon avis, le personnage qu'on aura à la. Ça veut dire que on va avoir Nostradamus. Mais Nostradamus, ça veut dire que ce sera vraiment pour la toute fin de l'œuvre qu'ils vont le garder. Peut-être contre les dieux primordiaux, et franchement, s'il combat contre les dieux primordiaux. Ah mais là il va les one shot. Mais imagine juste qu'il y aurait eu. Imagine juste qu'il y aurait eu Nostradamus et Adam. Le combo de fou. Attends, c'est Adam avec sa réflexion divine, il esquive, et l'autre, la puissance qu'il a, il pète la porte. Et l'autre avec la puissance, il peut refaire la même chose. Parce qu'en fait, il copie les dieux. C'est-à-dire qu'il aurait pu copier les dieux primordiaux. Ouais, les puissants. Adam. Déjà, Nostradamus, on connaît pas exactement sa puissance, mais je sens que franchement, c'est un des personnages puissants. S'il le garde en tant que Joker, c'est que franchement, je pense qu'il est même plus puissant que Adam. Et il va faire honneur à la France. Enfin, quelqu'un de chez nous. Enfin, un personnage de manga qui représente la France, ça fait plaisir. Parce que Nikola Tesla, l'autre, il est en Amérique, l'autre, Jack Non, Nikola Tesla, il représente l'Allemagne. T'es sûr? Oui. Ok. Bon, après, Allemagne. Et Jack l'Éventreur, devine? À Londres. Ok, c'est bien. Et Léonidas, la Grèce. Et après, après les autres. Voilà. Après les autres, c'est la Chine chinois, et le Japon, quoi. T'as quand même beaucoup plus de Chinois. Ouais. Yujiro Sasaki, c'est japonais. Ouais. Le sumo, il est japonais. En fait, non, il y a deux
2 Ouais, Chinois, non. 2 Japonais. 2 Chinois, 2 Japonais. Après, il y aura un 3e Japonais qui va être mis en avant dans le combat Le du prochain. prochain. Donc pour l'instant, en fait, il y a 3 personnes qui représentent le Japon, 2 qui représentent la Chine. Après, on aura un qui représentera tout ce qui est Russie, Pologne, tout ça. Ouais. Et qui représente la Survie. Et t'as nous la France, un seul personnage. On Ouais. peut pas avoir d'autres personnages. Mais en plus, ça va. On a le plus puissant. On a le plus puissant. On a le plus fort. Franchement, pour une fois qu'un manga respecte notre pays, ça fait plaisir. Mais bon, après, il n'y a pas d'américain. Américain, non, pour l'instant, non, on n'en a pas eu. Bouddha, il est indien. Mm. Son pote, là, lui avec les cheveux blonds, je sais pas. Ouais. Parce que, ok, ça peut être son pote, mais on sait pas si c'est indien ou pas. Ouais. Déjà, il a pas une tête d'indien, ça se voit. Il a pas une tête d'hindou, là. Bon, je sais pas. Ou peut-être que lui, il est américain. On sait pas. Je sais pas. On sait pas. Mais, en tout cas, j'attends la suite. Ouais, franchement. En tout cas, après, on sait pas quand il sort. Peut-être 2027. Je sais pas. Ouais, normalement, ce que j'ai entendu dire, ce serait plus pour 2027 ou 2028, un truc comme ça. Là. Je sais pas. Mais bon, après, s'il arrive à nous faire 2026, je suis content. Ouais. Après, ça peut être 2026, au mois de juillet, ou 2026, Ouais, ça. au mois de décembre. Il peut faire un an après. C'est ça. Mais bon, en tout cas, après moi je connais plus trop la suite. Je préfère attendre un animé, parce qu'en manga, j'ai la flemme de lire. J'adore le manga, hein, mais moi je suis pas quelqu'un qui. Moi, j'ai commencé à lire le début. Après, franchement, c'est tellement long, franchement. Voilà, je préfère attendre un animé. Ouais. En tout cas, moi j'ai plus rien à dire. Normalement, je pense que c'est bon, on a fait tout le tour qu'il y avait à dire. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous la liker, à vous abonner, à activer la cloche, à commenter et partager. Voilà, moi c'est Et tout. puis voilà. Bon, allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez, ciao, à plus. Ciao.